Et bonsoir à tous amis smashers, amis smasheuses, bienvenue dans ce live pour la troisième manche de Smash Up Conflit. Quality Mojo, on ne l'arrête plus, il a éliminé deux adversaires. S'il élimine Yogzibul ce soir, il affrontera le dernier représentant de l'équipe retourneur du futur, Etzel. Donc, ce soir, Yogzibul va tenter d'arrêter Quality Mojo et peut-être mettre fin à l'événement, mais sinon, on se lancera dans une quatrième manche. Je vais dire à ces messieurs de commencer. Ça va être parti. Vous pouvez y aller, messieurs. Bonne partie. Alors, hop, c'est parti. Alors, c'est Quality Mojo qui commence cette partie. Il joue un chasseur de gloire. Il va donc pouvoir regarder les deux premières bases. Il y a les cités d'or et le grand blanc. Donc, Quality Mojo qui joue explorateur avec les voyageurs du temps et qui a fait de belles prouesses jusqu'à maintenant avec. Il a joué sur présent alternatif. Comme il a joué une créature sur cette base, il peut placer deux jetons stase sur une carte de sa main. Donc en gros, il peut profiter de la mécanique de son adversaire. Grâce à cette base, il a choisi un voyageur du passé afin de bénéficier d'une créature supplémentaire dans 2 tours. Il ne joue. Donc, de son côté, on a Yogzibul avec les samouraïs retourneurs du futur, qui joue un samouraï Chan sur le présent alternatif, et il va donc mettre une petite copine inutile en stase, donc avec 2 marqueurs au lieu d'un pour booster plus de créatures. Maintenant, vous l'avez compris. Le samouraï Chan, il dit que lorsqu'il rejoint la défausse depuis le terrain, on pioche une carte. Alors je suis désolé, je suis un peu enrhumé, je tousse un peu, donc ce sera peut-être pas très agréable, mais ça arrivera que je ne puisse pas... C'est pas compliqué. Ouais. Ça peut arriver, des situations dans lesquelles effectivement tu peux Alors, donc Quality Mojo a fait un tour à vide. Ah non, depuis une base, t'as raison. Non, t'as raison. Ouais, t'as raison, non, ça peut arriver, ça peut arriver. Donc, on va baisser un peu le son dans mes oreilles. Hop. Toc, voilà. C'est un peu moins fort. Alors, de son côté, Yogzibul, pour son deuxième tour, enlève donc un marqueur à la petite copine inutile. Donc ça lui permet normalement de mettre un marqueur de force sur Samurai Chan qui passe à 3 de force. On a 5 sur le présent alternatif. Et comme créature, on joue Brute à vie. On va donc consulter les 3 premières cartes les 2 premières cartes du dessus de la pioche, et l'une d'entre elles va aller en stase. Est-ce qu'on veut Alex P. McGlide ou Samurai Chan, créature de force 5 ou créature de force 2 qui fait piocher? Plein d'options possibles. Est-ce qu'on préfère avoir la créature 5 en main et la jouer dès le prochain tour, puisqu'on va la piocher en fin de tour, ou non, on la met en stase. Elle est donc visible, mais on met la pression, puisque l'adversaire est obligé de la prendre en compte pour dans 2 tours. Est-ce qu'on joue une action? Alors, j'ai pas trop regardé ce qu'il y avait dans la main. Ils ont joué vite leur début de partie. On a une attaque de yokai, le Final IQ. Pas d'autre choix. Et on a le Shogun. On a les 2 créatures reines du côté de Yogzibul. En termes de base, alors, donc il met en stase, grâce à le présent alternatif, son Shogun. Il prévoit vraiment un gros tour à l'avenir. Il force l'adversaire à jouer autour de ces créatures-là qui sont déjà visibles. Alors, pas d'action. Hop. Hop, voilà. Donc, on a le voyageur du passé qui peut sortir de stase ce tour. On a la voyageuse des temps perdus qui vient d'arriver sur le quartier général, enfin la base secrète du Havok en français. Donc qui dit qu'avant la conquête de la base, chaque joueur va révéler la première carte de sa pioche. Si c'est une créature, on peut la jouer sur cette base, sinon elle retourne sur la pioche. Donc, une créature est jouée, il nous reste une action. Qu'est-ce qu'on a? On a un bâton sonique pour renvoyer en main, on a sa place est dans un musée qui permet de
permuter 2 créatures d'une base vers une autre. Donc qui échange la position de 2 créatures sur des bases différentes. Nous avons Fortune et Gloire qui permet de déplacer 2 créatures d'une base vers une autre. Et après, on a une chasseuse, une chasseuse de tombes. On a le trou de verre qui permet de récupérer les créatures et de les renvoyer dans la pioche. Et on vient de piocher Guide et Mister Repeat pour récupérer une action de la défausse. Yogg-Saibul commence son tour en enlevant ses marqueurs. Il a boosté, grâce à l'effet de la petite copine inutile, la brute à vie. Hop. Et maintenant, on calcule. On a Samurai-chan et petite copine inutile en main. Une attaque de yokai. On n'a pas vraiment envie de tuer une créature là, je pense. Hein. Même si c'est Samurai-chan qui ferait piocher, on perdrait une créature de force 3. Oh, c'est pas hyper pertinent. Hop là. Alors, il sort de la stase la première petite copine inutile. Il a joué la deuxième qui est allée en stase. La petite copine inutile qui a été jouée gagne un marqueur par son propre effet puisqu'elle est jouée depuis la stase. Alors, est-ce qu'on joue une action? Non, on reste là-dessus et on pioche un Ronin et honneur aux ancêtres, qui permet de recycler une créature de la défausse dans la pioche et de placer un jeton de force sur une créature. Hop. Je sais ce qui arrive. Alors, voilà, Quality Mojo le dit, hein, il sait qu'au prochain tour, il y a 10 de force qui arrivent sur les bases, alors soit au même endroit, soit dispatchés, mais voilà, on a une grosse arrivée, 11 même, puisque Alex peut rajouter un marqueur de force sur une créature si un jeton stase a été retiré ce tour, ce qui sera le cas. Donc là, on a 11 de force qui peuvent débarquer n'importe où et quasi déclencher une conquête. Donc on réfléchit et on calcule. On a un Samurai-chan qui est arrivé ici, ce qui fait 9 effectivement de force à 2 sur le présent alternatif pour Yogg-Saibul. Quality Mojo choisit de mettre une guide en jeu sur la chambre du portail, base qu'on n'a pas mal vu en live sur les dernières manches, mais qui n'a jamais vu de conquête jusqu'à maintenant. Plus de points pour le second joueur, mais celui qui gagne la conquête de cette base peut jouer immédiatement un tour supplémentaire. Quality s'arrête là-dessus et donne la main à Yogg-Saibul qui enlève les derniers marqueurs de stase du Shogun et de Alex. On a du côté de Quality récupéré un voyageur du passé et le spécial après la conquête qui permet de remettre en jeu une base depuis la défausse à la place de celle qui devrait remplacer la conquête, la base sur laquelle on a fait la conquête. Alors, Yogg-Saibul a besoin de calculer, il y a pas mal d'options, il va falloir réfléchir à ce qu'on fait. Quality Mojo est présent partout actuellement, donc il restera quand même, on va dire, dans la course au score. Qu'est-ce qu'on lui enlève en gros et où est-ce qu'on va chercher les points? Est-ce que on peut n'utiliser qu'une seule créature de force 5 pour réussir à déclencher une conquête et conserver l'autre en jeu? Ça pourrait être pas mal pour ne pas utiliser toutes ses ressources d'un coup. Et puis espérer bénéficier de l'une des deux plus longtemps que l'autre. Mais en même temps, ça peut être pas mal de prendre de la vitesse, de prendre des points.
On va voir ce qu'il décide. Déjà, il va renforcer grâce au jeton de stase qui a été retiré de la petite copine qui se trouve sur la base du Havok. Il choisit de mettre en jeu en créature supplémentaire Alex sur le présent alternatif. Il va peut-être profiter de l'effet de la base, mettre une carte de sa main en stase avec pardon, 2 jetons. Il le fait. Et il choisit, alors j'ai plus le nom, hein, mais We'll Have To Do en anglais, qui permet soit de placer 2 marqueurs de force plus 1 sur une de nos créatures, soit retirer 2 jetons stase. Alors, il met attaque de yokai aussi en stase grâce à l'effet. Alors, pourquoi il met 2 stases? J'ai raté une étape. Alors, Alex, avec un marqueur, puisque par son propre talent, ça fait 6. Ah oui, parce que Alex le fait lui-même aussi par son propre effet d'arrivée en jeu. Ça y est, je l'avais plus. Donc, il a mis 2 cartes en stase, et il joue sa créature Ronin, qui a 3 de force et qui ne bénéficie pas de son effet, puisqu'il a un effet que s'il est la seule créature que vous avez sur la base quand vous le jouez. Il en profite donc pour jouer le Shogun sur une autre base, la base secrète du Havok. Et il lui reste, dans la théorie, une action. Il va fortement vider sa main, mais heureusement qu'il y a la stase pour combler ce manque de cartes sur les tours suivants. À côté, Kaliti a une main pleine. Alors, il choisit de jouer Honneur aux Ancêtres. Il ne va recycler aucune créature, mais gagne un marqueur de force sur une créature. Et ce sera le Shogun. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il lance donc la conquête de présent alternatif. Est-ce qu'on fait un spécial avant la conquête? Ça n'a pas l'air d'être au programme. 4 points pour Yogg-Zebul, 2 pour Kaliti. Du coup, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 créatures qui rejoignent la défausse, le Shogun va gagner 5 marqueurs de force. De plus, il pioche une carte pour le Samurai Chan qui rejoint la défausse. On change la base, qui est les Cités d'Or. Bien sûr, on a l'arrivée de la pilleuse de tombe immédiatement sur cette base, puisque c'est la particularité de cette créature. Quand une base arrive en jeu, le joueur explorateur peut la mettre en jeu sur la base qui vient d'arriver. Du coup, conquête sur la base, on révèle et si on a une créature, on la joue. Alors, pour Yogg-Zebul, c'est une action qui est la voix du guerrier. Et c'est le chasseur de gloire pour notre ami Kaliti Mojo qui révèle les 2 bases samouraï. Il va en choisir une qui va sur le dessus et l'autre sur le dessous. Et qui remplacera donc la base du Havok. Spécial avant la conquête. De toute façon, ici, on n'a que des spéciales après. Ce sera donc 4 points pour Yogg-Zebul qui passe à 8 et 3 pour notre ami Kaliti Mojo qui reste quand même dans la course avec 5. On enlève donc la base et on met en jeu le palais du Shogun qui dit que lorsqu'on joue une créature sur cette base, on peut provoquer un duel avec ce minion, un autre minion présent ici, et le gagnant pioche 2 cartes. Donc les 2 créatures restent en jeu, par contre on pioche, et ça permet de se relancer. Après, ça donne l'avantage à l'adversaire de pouvoir jouer des actions aussi pendant notre propre tour. Et bah, un tour très explosif qui va laisser la place à Kaliti Mojo. Et Kaliti Mojo va donc mettre en jeu son premier titan, la cabine temporelle, qu'il met sur la chambre du portail. Ah, petite hésitation, peut-être qu'il va le déplacer. Non, ok, très bien. Donc grâce au talent de la cabine, il peut jouer une créature de force 2 supplémentaire sur cette base. Donc il va mettre un voyageur du passé sur celle-ci. Hop. Et il lui reste donc une créature, une action, et la cabine temporelle donne aussi une action supplémentaire. Donc 2 actions encore en stock. C'était une stratégie que Kaliti avait mis en place de manière très efficace
Ah, il change d'avis, donc il préfère se positionner avec son titan et sa créature supplémentaire sur le palais du shogun. Alors ce qu'il avait fait plutôt pendant les parties précédentes, c'est qu'il s'était vraiment placé effectivement sur la chambre du portail sans intention de déclencher des conquêtes, et il envoyait du coup ses créatures se balader, et grâce à l'effet de guide, il les renforçait. Il a fait aussi ça sur le Nexus. En fait, il profite des bases moins intéressantes où on va pas aller faire de conquêtes, pour jouer ces créatures et bénéficier des bonus de force grâce au déplacement que peuvent donner les explorateurs. Alors Kalimtimojo est passé à 6 points de victoire puisque au début de son tour il avait une créature présente sur les cités d'or. Pareil, c'est un effet dont il a pleinement profité durant les parties d'avant. Voilà, c'est vraiment une base qu'il priorise afin de combler, de prendre vraiment de vitesse, vu qu'il arrive très bien à contrôler l'adversaire avec les déplacements et les renvois en main des voyageurs du temps. Ça lui permet d'engranger des points sans déclencher les conquêtes pendant qu'il ralentit l'adversaire. Et comme l'adversaire mouline pour essayer de se maintenir en place, et bah lui il profite de ça et il a remporté des victoires ainsi. Voilà, il revient sur son avis précédent. Il n'avait rien fait entre temps, donc on tolère ce genre de manipulation. Ah, il a le docteur Livingstone, je présume, qui est une carte qui permet de choisir une créature sur une base. Si c'est la seule créature, elle est remélangée dans la pioche. Et ça permet de dégager une créature adverse isolée. Et donc de vider... Ah ok, il préfère ne pas mettre en jeu son titan. Le garder plus tard. Et donc il joue normalement sa créature. Et il pioche ses 2 cartes. Donc il a vraiment refait son tour. Mais pour quelque chose de moins explosif. Il se garde son option de titan pour plus tard. Alors, Yogg-Saibul retire ses marqueurs de stase. Il ne bénéficiera pas de l'effet de la petite copine puisqu'il n'y avait pas de créature en jeu. Par contre, elle arrive en jeu avec un marqueur, donc elle devra arriver avec 3 de force. Ou c'est vous pouvez. Jouer là. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer de mal? Je vais poser un lively. Voilà, Ah, je t'en prie. Hop, 3, 6, 7, 8, 9. Alors, il joue une brute à vie comme créature et met un Bushi en stase. Ça y est, un des Bushi est sorti. Bushi, créature très importante dans la stratégie des samouraïs, puisque lorsqu'il rejoint la défausse, si jamais il a 5 de force ou plus, et donc si on a réussi à le booster, il rapporte un point de victoire. Et donc le fait de pouvoir le rejouer plusieurs fois en le boostant, c'est vraiment, voilà, ça permet d'engranger des points de victoire et soit en déclenchant des conquêtes. On joue honneur au disparu, un attaché base qui dit que quand on a une créature qui rejoint la défausse depuis la base où on a mis cet attaché, on pioche une carte. Donc ça permet de refaire sa main et de ne pas perdre trop de ressources en perdant les créatures qui étaient en jeu. Et donc on s'installe bien sûr sur les cités d'or et pour accélérer la conquête pour pas qu'elle reste trop longtemps en jeu et pour commencer aussi à engranger des points de victoire. Je crois que Kelly n'a pas gagné son point de victoire de début de tour. Hop. Voilà, donc il passe à 7. Il utilise Fortune et Gloire pour déplacer 2 créatures vers une autre base. Il choisit les créatures adverses. Et il joue Mister Repeat qui lui a permis de remettre une action sur le dessus de sa pioche, qui était donc Fortune et Gloire. Il maintient ainsi sa capacité à déplacer l'adversaire et à l'empêcher de s'installer comme il le souhaite. Il pioche 2 il pioche 2 cartes pour sa fin de tour et c'est au joueur suivant qui enlève ses jetons de stase et donc libère de nouvelles cartes. Alors, j'ai pas l'impression qu'on ait envie de profiter d'attaque de Yokai sur ce tour, ce qui est bien dommage, donc on va perdre une carte, mais c'était un peu le risque. Mais là, comme on n'est pas présent, enfin, on a 2 créatures de force 3, c'est quand même dommage de perdre des créatures de force 3. On n'a pas forcément envie de s'en débarrasser maintenant.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'avant-conquête qui permet de déclencher un duel et de détruire la créature perdante. On a le coup de foudre qui permet de réduire la résistance d'une base en fonction du nombre de marqueurs stase sur cette carte. Et on a des créatures dont un prof zinzin qui permet en début de tour soit d'enlever soit d'ajouter un marqueur de stase sur une carte. Donc départ qui a été très explosif pour Yogg-Saibul, mais là on commence un peu à ralentir le rythme et Kaditi, ça y est, il s'installe, il commence à contrôler le terrain et il remonte au score grâce aux cités d'or. C'est vraiment voilà, une stratégie qu'il a mis en place durant chacune de ses parties. Faire sortir le plus vite possible les cités d'or, se mettre dessus, engranger les points de victoire et contrôler le terrain. Être présent le plus possible sur les conquêtes, même quand on n'est pas premier, afin voilà, de ne pas prendre de retard. Et après, on s'envole jusqu'à la victoire. Grâce au contrôle, au déplacement, au renvoi. Alors, ça calcule, ça calcule. Qu'est-ce qu'on a comme option là? Qu'est-ce qu'on souhaite faire? Est-ce qu'on veut vraiment détruire une créature? Le Bushi ne va pas sortir tout de suite. On n'a rien pour lui enlever un marqueur immédiatement. Si, on a We'll Have to Do, mais est-ce qu'on veut le faire pour le Bushi? Ça n'a pas de sens. J'ai perdu le café quand même. Alors, on a encore pas mal de manipulation de créatures sur le terrain dans la main de Kaliki Mojo. Et en plus, on a un Mister Repeat pour recycler les actions. Ouais, c'est un peu plus timide du côté de Yogg-Saibul. Ça va demander pas mal de calculs. Allez, on se décide, on met un prof zinzin en jeu. 4, pareil, on revient dans la stratégie d'essayer de déclencher une conquête et puis d'être présent pour avoir quelques points de victoire et de ne pas se faire distancer par son adversaire. Il nous reste une action jouable ainsi que nos cartes en stase. Donc, on a Coup de Foudre qui arrive en jeu avec 2 marqueurs. C'est son propre effet. Lorsqu'on joue, elle va en stase et on lui met 2 marqueurs. Et en fait, on peut utiliser une action. On dit notre action, on ne l'utilise pas et on défausse Coup de Foudre pour choisir une base qui perd autant de résistance que le nombre de marqueurs qu'il y a sur cette carte. Et à chaque fois qu'on enlève un marqueur sur une autre carte, on le rajoute sur Coup de Foudre à la place. Hop. Du coup, il utilise l'action We'll Have to Do pour placer 2 marqueurs de stase sur... comment il a placé là? J'ai raté un truc. Il a mis la demoiselle, la petite copine inutile, en stase. J'ai raté quelque chose. Placez jusqu'à 2 jetons marqueurs plus 1 au total sur une de vos créatures. Retirez jusqu'à 2 jetons stase sur une de vos cartes en stase. Parce qu'il a joué le prof zinzin, donc il n'a pas pu. J'ai raté une étape.
Alors, qu'est-ce qu'on a pioché? C'est pas grave, on va les laisser faire. On a pioché deux retours du futur qui permettra de mettre en stase des 3 premières cartes de notre pioche. Et un Samurai Chan pour piocher des cartes. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Euh, Alors, il choisit de jouer sa place dans un musée pour échanger la position de 2 créatures, à savoir Mr. Repeat et le Prof Zinzin. Voilà encore une fois Kelly Timojo qui évince son adversaire des cités d'or. On a gagné un point de victoire en début de tour puisqu'on avait une créature sur la base. Donc on est à 8. Il utilise... Comment il utilise une seconde action? Alors, il utilise Fortune et Gloire pour déplacer 2 de ses créatures sur les cités d'or. Il va déclencher la conquête, il l'enlève. Il ne veut pas que son adversaire fasse 2 points de victoire et piocher les cartes au passage, puisqu'il y a le honneur au disparu. Il joue une aventurière des temps perdus sur le palais du Shogun. Je ne pense pas qu'il va déclencher de duel. Ah oui, voilà. Il faut qu'il joue voilà, sa cabine temporelle pour jouer 2 actions. Je comprenais. Il me semblait qu'il manquait une étape et voilà, il fallait bien sortir la cabine temporelle pour gagner une action supplémentaire et donc jouer Fortune et Gloire après avoir joué sa placée dans un musée et faire donc toutes les manipulations de créatures qu'il a faites, à savoir échanger la position de Mr. Repeat avec le prof Zinzin, puis déplacer notre voyageur du passé et notre guide depuis la chambre du portail vers les cités d'or. Et grâce à l'effet de guide, la première fois qu'une créature se déplace, elle gagne 1 de force pour le tour. Et donc on a un plus 3. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On est pile. On est pile et on déclenche la conquête de la base. On gagne 3 sans faire profiter de points de victoire à notre adversaire. On choisit de jouer le trou de verre qui permet de remélanger les créatures dans la pioche après la conquête plutôt que de les envoyer dans la défausse. Donc on vient de récupérer 4 créatures qu'on verra revenir plus tard. Une nouvelle base arrive en jeu. Il s'agit du quartier général de l'ISI. Et on choisit de ne pas jouer la pilleuse de tombe. C'est au tour donc de Yogg-Saibul qui retire ses marqueurs de stase. Il y a donc actuellement 3 sur le coup de foudre, puisqu'il y avait 2 marqueurs de stase. On lui en enlève un en début de tour, et comme on enlève 2 marqueurs sur les autres cartes, il s'ajoute sur le coup de foudre, qui passe donc à 3 marqueurs de stase. On utilise donc de retour du futur, on révèle 3 cartes, un Bushi, une Brutavi et un Samurai Chan, et on le place en stase avec 2 marqueurs. Voici donc le deuxième Bushi qui est plus que bienvenu auprès de Yogg-Saibul. Donc on a joué une action, il nous reste une créature ainsi que le Bushi qui se trouve dans notre stase. On le met en jeu avec un Samurai Chan sur le quartier général de l'ISI pour un total de 6 de force. Et on s'arrête là-dessus. On pioche donc les 2 créatures qu'on avait renvoyées sur le dessus de la pioche. Et c'est au joueur suivant. Alors. Ah, on a un champ de stase qui empêche une conquête. Je crois qu'il aimerait bien se débarrasser d'un Bushi sans que son adversaire profite du bonus de points de victoire. Mais pour ce faire, il faudrait l'isoler. Est-ce que c'est envisageable actuellement? Je n'ai pas l'impression.
Good. Ça fait 13, hein, 6, 9, Ouais. non, 10. Ah non, ça fait 10. Ouh. Ok. Ah non, mais je peux pas en fait. Non, je peux pas du tout faire ça. J'ai craqué, je peux pas du tout faire ce que j'ai envie de faire. Alors, Keliti Mojo est en train de calculer. Il choisit donc de jouer Chant Stase sur, sur le quartier général de l'ISI. Il joue Mister Repeat. Il choisit une action de sa défausse. Il choisit Fortuné. Pardon, Fortuné Gloire qui est renvoyé sur le dessus de sa pioche. Donc jusqu'au prochain tour de Keliti Mojo, on ne pourra pas déclencher de conquête sur le quartier général de l'ISI. Voilà, on temporise, ça nous laisse du temps pour mieux nous préparer à contrecarrer les plans de Yogg-Saibul du côté de Keliti Mojo. Pas de duel, on termine en piochant donc Fortune et Gloire et un chasseur de gloire. C'est au tour de Yogg-Saibul qui enlève ses marqueurs de stase. Et... Pardon. Grâce à la petite copine, on donne un marqueur au Bushi, donc l'effet devient actif. On enlève les marqueurs sur les autres cartes et on les rajoute au coup de foudre qui arrive à 5. Et nous avons 2 créatures jouables encore parmi nos stases. Et il nous reste une action, une créature pour celle qui se trouve dans la main. Ah là, on joue le Bushi, mais pour l'instant, il n'a pas de marqueur de force, donc on ne bénéficie pas de son effet. On choisit quand même de s'installer sur l'ISI, malgré l'impossibilité de déclencher une conquête ce tour. On a l'IQ d'adieu en main qui pourrait permettre de booster nos créatures de 2 de force pour le tour lorsque la créature équipée rejoint la défausse. Ça, c'est une carte, il faut vraiment bien calculer le timing où elle retourne dans la défausse pour pouvoir profiter de ce bonus. Ah, potentiellement, tu tapes un plus. Potentiellement, tu tapes un plus. Ah, si je peux mettre, Tu peux pas faire là. je j'enlève ton bully. Ok. Donc, on joue brut à vie quand même sur l'ISI. Voilà, on insiste, on s'installe. Et on va chercher une carte à placer en stase. On a de retour du futur ou combat honorable. Qui permet, donc combat honorable, ça permet de déclencher un duel et le vainqueur du duel gagne un point de victoire. Alors c'est compliqué à caler contre voyageur du temps et explorateur qui peut déplacer les créatures ou les renvoyer en main, ce qui court-circuite totalement le duel. D'un autre côté, on a l'avantage d'être le seul à pouvoir booster la force de nos créatures pour remporter le duel. Bref, donc c'est compliqué de le faire passer, mais si ça passe, c'est nous qui le gagnons en général, joueur samouraï face à voyageur du temps. Même si peu probable que ça passe quand on voit la main de Keliti Mojo. Il n'y a aucun monde où des créatures restent sur la même base. Et donc, c'est sûr que le duel avorte. Donc, on a préféré mettre de retour du futur pardon, en stase. On est arrivé à 16 sur l'ISI et on reste à 17 sur le palais du Shogun. On s'arrête là-dessus, on pioche 2, on a l'almanach qui vient d'arriver. Aïe, ça commence à manquer de créatures dans la main de Yogg-Saibul. Donc, on fait Fortune et Gloire, on déplace la brute à vie sur le palais du Shogun pour déclencher la conquête. On renvoie le Bushi qui se trouve sur l'ISI en main grâce à Bâton Sonic. D'ailleurs, hop, la stase, elle doit être
défaussé. Enfin, le champ de stase doit être défaussé. Hop, voilà. Ce qui donne de nouveau la possibilité aux joueurs de déclencher la conquête de l'IST. Mais Keliti a préféré déclencher la conquête sur le palais du Shogun. Effectivement, il va prendre 3 points, son adversaire 4. Donc il va rester devant. Il n'y a pas une grosse différence entre premier et deuxième. Et en plus, ça enlève beaucoup de créatures à son adversaire, dont un Bushi qui n'a pas de boost de force. Et donc qui ne donnera pas de point de victoire à Yogg-Zebul. On peut encore jouer une créature et il nous reste une créature de force de supplémentaire grâce à la cabine temporelle et une action supplémentaire. Hop. Ça. Bon, on va le faire comme ça, je pense que je vais rien faire d'autre. Keliti Mojo reste là-dessus et déclenche la conquête de la base. Spécial avant la conquête du côté de notre ami Yogg-Zebul. On a une possibilité, mais non, ça ne l'intéresse pas, ça s'entend. Donc, Keliti Mojo s'envole vers les 14 points de victoire, 12 pour Yogg-Zebul. Aïe 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 pour l'équipe des retourneurs du futur. On utilise en plus le spécial après la conquête qui permet de jouer les cités d'or depuis la défausse et on joue une pilleuse de tombes sur les cités d'or qui assure le point de victoire au prochain tour de Keliti Mojo si on n'élimine pas la créature adverse, et ce qui n'est pas au programme pour Yogg-Zebul. Il faut faire une conquête seule sur une autre base et remporter au moins 3 points de victoire pour l'emporter. On peut essayer aussi de faire la conquête sur les cités d'or et éventuellement profiter d'un point avec le Bushi. Ça ferait 16 pour Yogg-Zebul. Ah, on décide de jouer honorable combat, un duel pour gagner 1 point de victoire. Est-ce qu'on joue quelque chose du côté de notre ami Keliti Mojo? Oui. Alors, c'est un bluff pour Keliti et c'est futur almanach pour Yogg-Zebul. Donc il place en stase cette carte, il gagne 1 point de victoire, il passe à 13 s'il remporte la conquête sur les cités d'or. Et non, il ne peut pas aller plus loin. Et c'est donc une victoire de Keliti Mojo sur l'effet des cités d'or. Voilà, c'est fini pour ce soir. Et donc je vous annonce qu'il y aura bien une 4e et dernière manche pour cet événement. Keliti Mojo affrontera donc Edsol au cours d'un ultime match. On aura donc Voyageur du temps, Explorateur une fois encore, face à Retourneur du futur. Et qu'est-ce qui nous joue sur Edsol? J'ai oublié. Hop, je vais chercher ça tout de suite, je vais vous le dire. Hop. Les Retourneurs du futur, notre dernière équipe, a affronté Keliti Mojo, qui aura donc été le seul joueur à jouer 4 matchs, affrontera donc pour son dernier match, nous avons dit Edsol. Ah, ça y est, c'est les contes de Grimm, si je ne me trompe pas, avec les Retourneurs du futur. C'est cela. Ce sera donc Conte de Grimm, Retourneur du futur, avec des bases Maître Kung Fu, face à notre ami Keliti Mojo.
Merci en tout cas d'être passé me voir, d'être venu supporter donc nos participants et de suivre cet événement. Je vous attends donc dans un prochain live pour un dernier match. À très bientôt et bien sûr, keep smashing. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, sur Smash Up France, pour nous partager vos expériences, vos événements, tout ce que vous voulez, poser vos questions. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord de Smash Up France. Les réponses y sont très rapides si vous avez des questions et vous allez aussi pouvoir trouver d'autres joueurs pour jouer en ligne ou faire des rencontres. Portez-vous bien, à très bientôt dans une nouvelle vidéo et bien sûr, keep smashing.